Si il suffisait de supprimer tous les étrangers, hein, c'est des thèses d'ailleurs développées au début des années 30 qu'on est en train d'entendre aujourd'hui pour régler tous les problèmes. Enfin, ça se saurait. De la même façon, s'il suffisait d'augmenter le SMIC de 10%, de repousser l'âge de la retraite de 2 ans pour régler tous les problèmes des Français, ça se saurait. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette au cœur la question de l'éducation. 95% d'une classe d'âge qui arrive au bac, ça veut dire quoi quand certains ne savent même pas lire ni écrire? Ils vont dans le mur un peu plus tard, c'est tout. Qu'est-ce que nous proposons sur, par exemple, l'évolution de notre société en termes de travail? Le numérique a bouleversé les habitudes de travail sur lequel repose aujourd'hui tout le système social, de retraite, de santé. Les hôpitaux sont à l'agonie. Aujourd'hui, les médecins ils doivent choisir entre soigner les malades du Covid ou ceux du cancer. Et ça, elle y a renoncé, Valérie Pécresse, pour vous? Et ceux du cancer. Et on ne fait rien, on ne propose rien sur ces sujets-là. Elle y a renoncé là-dessus? Bah, écoutez, moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'elle ne parle que d'immigration, que des étrangers, que de la sécurité, qui sont des sujets régaliens. J'ai entendu qu'elle faisait référence à Pasqua. C'est une injure pour Charles Pasqua. Parce qu'il apportait effectivement des réponses en matière c'est des sujets de préoccupation, je ne les nie pas, la sécurité, l'immigration, c'est des sujets qu'il faut aborder, mais avec des propositions qui sont sensées, raisonnables, républicaines. Si c'était demain, vous voteriez tout de même Valérie Pécresse? Me posez pas cette question. Si c'est demain, non, parce que j'ai vraiment l'espoir qu'elle va changer sa feuille de route. Il faut qu'elle aborde... mais je vous la repose, c'est important, vous êtes quand même... Ah ben non, en l'état, non. En l'état, vous ne voteriez pas Valérie Pécresse. Écoutez, aujourd'hui, elle favorise par l'acceptation de son soutien à Ciotti, l'union des droites. Je la combats. Ça fait partie de mes convictions profondes. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui envisage de gouverner avec Ciotti, qui lui-même verrait bien Zemmour dans le gouvernement. Qui, du coup, si c'était demain? Très honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore une fois un espace politique qui n'est pas couvert. Il y a 5 mois pour que les choses évoluent. Vous voteriez Édouard Philippe si Édouard Philippe revenait? J'apprécie énormément la vision d'Édouard Philippe. Il était très à l'écoute quand il était à Matignon. Il recevait les maires régulièrement pour écouter. Vous pourriez adhérer à Horizon? Aujourd'hui, ce qui m'en empêche, c'est le fait qu'il soutienne dès le premier tour Emmanuel Macron. Et je suis cohérent avec ce que je crois, avec ce que je pense. Je ne peux pas voter quelqu'un qui méprise les Français. Vous êtes tenté quand même? Non, pas par un vote Macron, non. Non, parce qu'il a vraiment abîmé notre République. Qui conduirait. Je voudrais que Laurent puisse se joindre à nous. Bonjour Laurent. Laurent, vous nous appelez de Reims. Vous êtes traditionnellement un électeur LR, si je comprends bien. Est-ce que je suis traditionnellement un votant de droite, on va dire. Un votant de droite. Est-ce que vous trouvez que LR s'est droitisé? Gaël Perdriau vous écoute. Non, je trouve que LR, c'est un ramassis de plein de personnes de tous les côtés et qui ne représente plus rien. La seule chose qui représentait quelque chose, c'était le RPR. Quand j'entends M. Perdriau parler de De Gaulle, il me fait sourire, alors avec tout le respect que je peux avoir pour M. Perdriau, mais De Gaulle, moi je suis né en 1969, le 28 avril, c'est-à-dire le jour où il a démissionné, et le seul qui peut se référencer encore à De Gaulle, c'était Chirac. Depuis, plus personne ne peut le faire. Tous vont à Colombey-les-Deux-Églises se réfugier, c'est le bal des faux culs. Mais voilà, est-ce que vous voteriez quand vous voyez Valérie Pécresse et sa percée là dans les sondages, vous y retrouvez? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu le général Pierre de Villiers, ces 3 bouquins. Demandez à M. Perdriau s'il les a lus, il comprendra le constat de la France et le vrai constat des gens qui sont dessus. Je suis dans le milieu associatif depuis 37 ans. Je vois ce qui se passe dans le 9-3, ce qui se passe dans d'autres régions, ce qui se passe à Reims, au nombre des fichiers et tout ça. Pécresse, elle reprend un truc. Elle a fait une synthèse. Dans une synthèse, il n'y a jamais tout ce qu'on veut. Par contre, Éric Ciotti dit la vérité. On oublie que dans les gens qui sont macro-compatibles, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Philippe, dans Horizon, il y a des gens comme Estrosi, qui étaient très proches du Front National pendant un moment. Je pense que M. Perdriau a la mémoire un peu sélective là-dessus. Deuxième chose... Je voudrais que Gaël Perdriau puisse tout de suite vous répondre. D'abord, je voudrais dire que, effectivement, moi, je n'ai pas connu De Gaulle non plus. Quand je fais référence à De Gaulle, c'est la vision qu'il portait du pays, la place également de l'homme dans notre société qui ont aujourd'hui tout à fait disparu. C'est ces valeurs-là, c'est évidemment une nostalgie... Si on entend ce que dit Laurent, il fait un constat qui est proche de celui que font Éric Zemmour ou en effet Éric Ciotti. Vous allez vous couper de tous ces électeurs-là. Mais je pense que la majorité des électeurs, ils attendent encore une fois des réponses concrètes. Les classes moyennes, aujourd'hui, leur problème, si vous voulez, moi ce que je trouve grave, c'est que quand on travaille à temps complet, on n'a parfois même pas de quoi vivre décemment.
en travaillant à temps complet aujourd'hui. Que pour la première fois peut-être de notre histoire, les enfants ont une chance de pouvoir évoluer socialement qui est inférieure à celle de leurs parents. C'est un message d'espérance qu'on doit porter aujourd'hui, en prenant en compte les évolutions de la société, ce qui n'est absolument pas fait.